Autorité morale, voilà. Alvati batu mkwebo ake exil. Rosa Mambo Mtibona. Yera sana kusana platawa. Autorité morale batu mkwebo. Est-ce que tu peux mettre ma main s'il vous plaît, Voilà, merci. On fait un moment 20 minutes après, tu fais ces passages, vous allez monter. Même ça dit saut, message pour la Zalambo. On en va après ça. Merci. Chers camarades, bonjour. Ma camarade mbote mingi. Esengote. Merci mingi. Lelo eza mokolo oyo tobengi matinée politique, communication entre biso ba membre ya directoire na base nombreuse na biso ya regroupement AFDC et alliés. Lelo tozoloba ete makambo mazali mingi na mboka na biso, kasi boyebi ete tozali koluka bolamu ya mwana mboka nyonso po ete mboka oyo Nzambe abenisa, mboka oyo Nzambe atia makoki manso. Kasi tala mawa mingi komona ete tozali ko soutenir président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elongo pe tozali ko soutenir gouvernement de la République.
été. Biso, toza deuxième force politique. Tozali komene combat na biso pour être changement radical ezala na kati ya mboka na biso. Makambo mabongwana. Na nena uti koloba na loba muke na français. Notre regroupement politique AFDC est allié. Il est dans la majorité parlementaire. C'est-à-dire que nous soutenons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et nous soutenons son gouvernement, le gouvernement de la République. À la même occasion, vous le savez très bien, nous avions proposé un plaidoyer pour la paix, pour la bonne gouvernance politique, économique, environnementale, sociale, sécuritaire et diplomatique. Nous avons lancé ce plaidoyer il y a de cela quelques mois. Voilà que les gens nous ont emboîté le pas. Nous disons clairement, en ce qui concerne le regroupement AFDC et alliés, la crise, elle est là, elle n'est pas à cacher. Les gouvernants se sont retrouvés dans la rue, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité ou de la société civile, avec la participation active du regroupement AFDC alliés, nous nous sommes retrouvés dans la rue. C'est une preuve que la crise, elle est profonde. Parce que ceux qui doivent répondre aux préoccupations de la population, au lieu d'y travailler, ils se sont retrouvés dans la rue. Ce n'est pas la rue qui va apporter les solutions aux préoccupations de la population. Voilà pourquoi nous avions proposé le plaidoyer pour la paix et la bonne gouvernance. Nous avons dit clairement ceci. Pour le regroupement AFDC et alliés, il faut entreprendre des réformes profondes. D'abord, en ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante, il faut d'abord procéder aux réformes avant de désigner les membres de la CENI. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. D'abord, les réformes électorales avant la désignation des membres de la CENI. Et ces réformes doivent porter à la fois sur la loi, sur la composition, sur le fonctionnement de la CENI. C'est pour cette raison que nous avons dit, notre originalité, c'est que nous voulons qu'il y ait la transparence réelle et la neutralité de la CENI pour respecter la volonté de la population. Lorsque la population vote, ce sont ces personnes-là qui doivent la représenter et pas personne d'autre ni nommé ni désigné autrement. La souveraineté du peuple prime devant toute chose. Deuxièmement, nous disons qu'il faut garantir cette transparence de manière à ce que cette fois-ci, il y ait 26 membres de la CENI qui représentent les 26 provinces, en tenant compte du genre, la représentation de la femme, la représentation de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap. Toujours dans les 26. C'est dans les 26 qu'il y aura le président et les autres membres du bureau. Nous disons également que tous les 26 membres de la CENI doivent provenir
de la société civile. Plus question de politiciens dans la composition de la CENI. C'est ce qui crée du désordre. Nous disons que les réformes doivent porter également sur le mode de proclamation des résultats. Les résultats doivent être affichés devant chaque bureau de vote immédiatement après le vote. Et la proclamation doit se faire du bas en haut, c'est-à-dire en commençant par bureau de vote, centre local de compilation des résultats, secrétariat exécutif provincial et finalement au niveau national pour la CENI. Tout cela pour éviter la fraude. Nous disons, tozonge la makambo ya CENI siko na linga. Tolobi était liboso yako désigner ba oyo bakozala ba membre ya CENI esengeli mbongwama esalema na mibeko pe na ndenge CENI ekokambama po ete biso tozoluka makambo nyonso eleka polele makambo ya moyibi ezala te, makambo ya kokosa ezala te, totosa maponami ya population, maponami ya population, donc choix ya population ezala respecté. Tolobi ete ba membre il faut bazala tourmi balé na motoba pour être chaque province ezala représentée. Na kati ya 26 wana basi bazala bilenge bazala batu oyo bazvivaka na handicap pe bazala. Tolobi ete kaka na kati ya 26 wana nde bako composer bako désigner président mais ainsi de suite. Kasi tolobi ete proclamation ya ba résultat pona ko éviter moyibi. Eh bien, il faut salema à partir de la base, c'est-à-dire il y a bureau de vote. Le résultat de vote est affiché immédiatement. Proclamation est bandanacée, bureau de vote, centre de compilation locale, secrétariat exécutif, Tie Matina qui s'assure au niveau national. Et puis, Tolobi était, il ne faut pas créer organe moko, il y a audit. Audit, il y a CENI, il faut ça les maka par un organe permanent. Naba changement mususu. Tolobi était biso, AFDC et allié. Toboy makambo ya kopona président de la République par ba député na ba sénateur. Eza bongo te. Toboy na motema moko kopona président de la République na ba député pe ba sénateur. Il faut peuple ye moko apona oyo tobengaka vote universel direct ya population. Tolobi lisusu boye. Tolobi lisusu boye. Na maematali sécurité na kimia na kati ya mboka. Province na province bazala na oyo babengaka barza communautaire. Batuba mesana ko échanger ko solola. Po ete makambo tozali komona sikoyo ekoma biso esika mabeso kitokobi na yango. Na yango tolobi toboy tribalisme. Eza bongo te. Je disais ceci, que nous condamnons fermement le tribalisme d'où qu'il vienne. Nous disons que nous recommandons qu'il y ait un barza communautaire pour permettre des échanges et le dialogue entre les communautés au niveau de chaque province. Nous disons également ceci, que pour des questions économiques,
Nous devons mettre l'accent sur l'agriculture. Et ça, c'est notre option fondamentale. C'est pourquoi vous voyez, au milieu de notre drapeau de l'AFDC allié, il y a la houe. La houe qui symbolise l'agriculture. Nous ne pouvons pas négliger l'agriculture parce que quand l'agriculture est valorisée, nous sommes sûrs d'employer au moins 70% de la population et c'est un moyen de lutter contre le chômage, mais également de booster la croissance économique. Nous disons également ceci, que compte tenu de tous les problèmes qui se posent au pays, nous recommandons que le chef de l'État puisse procéder à une consultation de la classe politique et de la société civile. La société civile est réelle, pas celle qui est fabriquée, pour écouter ce que pense la population, ce que propose la population et en tirer les conséquences. C'est très important. Nous disons également ceci, que la classe politique a causé beaucoup de tort à la population. Donc nous devons nous repentir. Il faut que nous, la classe politique, nous puissions nous repentir, surtout les dirigeants. Nous devons nous repentir, causer beaucoup de tort à la population. Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous avons des initiatives que nous allons lancer au niveau de notre regroupement politique AFDC allié. Nous avons conçu la nouvelle carte biométrique. Il y a la nouvelle carte biométrique que nous allons donc mettre en circulation. Vous voyez notre nouvelle carte biométrique. Eh bien, chaque fédération ainsi que le secrétariat général auront la charge de vulgariser et de permettre à ce que chaque membre puisse s'en procurer. Nous avons aussi lancé la mutuelle de santé parce que nous constatons qu'on dépense beaucoup d'argent pour la santé. Et donc, il faut mutualiser les efforts. Nous avons créé donc la mutuelle de santé de l'AFDC et alliés. Elle est déjà agréée par les instances compétentes. Il suffira de souscrire et on est membre d'office. Nous avons pensé également, aujourd'hui, permettez, parler de tout ce qui a été réalisé par le président de la République, notamment la gratuité de l'enseignement, mais également la lutte contre la pandémie de Covid-19, le coronavirus. Voilà qu'aujourd'hui, nous portons mieux qu'hier. Et vous savez que sous d'autres nations, il y a eu des désastres. Dieu nous a préservés. Et c'est pour cette raison que nous disons que la maladie est toujours là. Il faut continuer à vous protéger et à observer des mesures barrières. Nous disons également que parmi les innovations, désormais les sénateurs et les gouverneurs de province devraient être élus au suffrage universel direct de la population pour éviter la corruption. Nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe. Nous encourageons l'autorité suprême du pays dans sa lutte contre la corruption et dans l'avènement de l'état de droit. C'est pour cette raison que, parlant de l'état de droit, nous estimons que le regroupement AFDC et alliés
doit reprendre tous ses droits, doit être rétabli dans ses droits. C'est la justice, c'est l'équité. Parce que rien ne justifie que nos droits soient ravis de force et contre tout principe de droit. Nous disons que cet état de choses doit prendre fin. Nous disons que dans les réformes, il faut revenir aussi aux 2 tours de l'élection présidentielle. Il faut qu'il y ait 2 tours parce que le président, il doit être élu par au moins la majorité de la population. Au moins 50 plus quelque chose %. Pas moins de 50%. Nous disons également que la faim, la pauvreté est à la base de beaucoup de situations. Vous avez suivi ce qui s'est passé par exemple à Kamituga là-bas, où les gens, toujours à la recherche du pain quotidien, eh bien, les gens ont perdu la vie. Des milliers de Congolais sont en train de mourir sur l'ensemble du territoire national, à l'est du pays, que ce soit à Beni, que ce soit à Nitou, toutes les autres circonstances. Je vous prie de vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de toutes ces morts innocentes. Merci, que leurs âmes reposent en paix. Maintenant, tout à l'heure, nous voulons vous informer que nous avons décidé de désigner de nouveaux secrétaires nationaux, des secrétaires nationaux adjoints. Nous allons installer le comité fédéral de la Tchangou, un nouveau comité de la fédération de Tchangou. Nous allons également profiter pour vous annoncer, on va juste vous lire les quelques noms et les décisions, mais également il y a des fédérations de la FDC alliées à l'étranger, dans plusieurs pays, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Kenya, que ce soit en Chine. Nous avons des fédérations qui sont opérationnels et à cette même occasion, nous les portons au fonds baptismaux. Voilà pourquoi, chers camarades, nous disons que ce pays nous appartient, nous devons parce que rien ne justifie la pauvreté. Le justifier parce que le bon Dieu nous a dotés de tout. Nous avons les ressources naturelles, nous avons des hommes et des femmes, nous avons des jeunes qui sont capables de transformer notre espace et nos ressources en richesse de manière à ce que nous puissions vivre mieux qu'avant. Voilà pourquoi nous disons Bandeko Oyo Nyonso Bazali Banda, Bakamarade Oyo Nyonso Bazali Banda, Naebi Keboyaki Ebele, Nalobi grandement merci, merci, merci mingi. Tomibete le maboko. Namoni ete batu baza ebele, place zate, mususu bazali banda, mais c'est ça l'amour aussi à regroupement politique Nabiso AFDC allié. Nako Soukisa, c'est qui? On va lire. Natondi botondi na lobby ete biso tozala na mwa patience, tozela lecture muke ekoumela te ya ba décision toko présenter bino bakonzi ya ba structure na biso rapidement na kosilisa po pe na kopesa en tout cas na sengi pardon mingi na ndenge bozeli mingi bozeli na moi mais boyeba ete la politique aussi la patience
c'est une vertu, c'est important. Soki tolingi tokoba ou bien tokoma na résultat ya malamu, patience c'est un moyen également d'y parvenir. En tout cas, nasengi bolimbisi makasi na ndenge bo patienter. Merci, Nzambe abatela bino, bino nyonso topepa maboko, toloba ete Nzambe mokonzi abelisa République démocratique du Congo. Merci. Secrétaires nationaux, l'honorable Kasousa Kikovia Barwani Hilaire. Il est là. Je vais demander à la personne nommée de se mettre chaque fois debout pour qu'on les voit. Et honorable Kazumba Bayombo William, secrétaire national chargé de l'intérieur. 3. Honorable Mosisi Makota Maike, secrétaire national chargé de la promotion et de la défense des droits humains. 4. Honorable Mbonga Magalou Ngwanda Louis, secrétaire national chargé du plan. 5. Honorable Kabuya Moulamba Kapitanga Martin, secrétaire national chargé de l'intégration et développement des provinces. 6. Honorable Bopanze Ngombe Freddy, secrétaire national. 12. Honorable Vouya Onekan Jean Faustin, secrétaire national chargé des eaux et forêts. 13. Honorable Mbale, secrétaire national chargé des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information. 14. Honorable Mbassi Akilimani du Parlement. 15. Honorable Chilombo, dans le cadre de la lutte contre la corruption, eh bien, il était important, il fallait absolument lors de ces réformes électorales qui auront lié lors de cette rentrée parlementaire, le gouvernement des sénateurs puisse être élu. Qui seront retenus par nos lois. Et donc, en question de pauvreté, il est anormal dans ce pays, comme l'a dit l'autorité morale, avec un taux de pauvreté de plus de 85%, selon les enquêtes démographiques qui sont réalisées en collaboration avec les partenaires internationaux, il est anormal que les gens puissent vivre la pauvreté avec l'IDH, l'indice de développement humain, qui est inférieur à 0,003, sans qu'il y ait l'espérance de vie à la naissance, qui est l'indicateur qui évalue la vie d'un Congolais qui est tombé en dessous de 50 ans. Et il est important que le dirigeant du pays puisse se repentir afin qu'il puisse raconter dans le peuple, parce qu'il est anormal dans un pays aux potentialités énormes et que le peuple soit toujours chômeur. Toute cette panoplie des innovations en tenant compte de la pauvreté, de réformes électorales et autres innovations, comme l'a dit l'autorité morale, il est important que le peuple puisse informer les autres. Parce que ce pays, personne n'a les certificats d'enregistrement, mais le seul certificat d'enregistrement appartient au peuple. Merci. Micro, voilà. Micro.
Bahati Bassem Emmanuel, secrétaire national chargé des questions politiques et stratégie de l'AFDCA.